La ville de Saint-Dizier disposait depuis le début des années 60 d'un réseau de chaleur sur le quartier du Verbois, alimenté par une chaufferie qui utilise aujourd'hui une énergie fossile, du gaz. Un réseau complémentaire de 1 km sur le quartier de Gigny, créé dans les années 70, est lui aussi alimenté par des chaudières gaz. Ces deux réseaux distincts alimentent en chauffage et eau chaude sanitaire près de 4400 équivalents logements. La ville de Saint-Dizier, qui a placé le développement durable au cœur de la vie quotidienne, a souhaité réhabiliter et moderniser ces deux réseaux de chaleur. Soucieuse de ne plus recourir exclusivement à une énergie fossile, le gaz, la collectivité a décidé de mettre en place une chaufferie bois de forte puissance. Le recours à une énergie renouvelable, le bois énergie, va permettre de réduire très fortement les émissions de gaz à effet de serre de ces deux réseaux. Une consultation a donc été organisée, remportée en juillet 2013 par Cofeli Services, qui a proposé la création d'une chaufferie biomasse en entrée de ville sur la route de Nancy. Cette chaufferie biomasse va se substituer aux deux chaufferies gaz du Verbois et de Gigny, qui resteront en secours et en appoint pour les pointes de consommation. La Haute-Marne est un département qui possède d'abondantes ressources en bois. Le bois représente la première énergie renouvelable française. L'accroissement de sa consommation contribue à la création d'emplois et participe à l'entretien des forêts. Cofeli Services s'est engagé à utiliser du bois haut-marnais dans un rayon de 50 à 100 km autour de Saint-Dizier, ce qui aura un impact positif sur la mise en place et la pérennité de la filière bois-énergie en Haute-Marne, avec la création d'une dizaine d'emplois sur l'ensemble du projet. Le bois utilisé sera uniquement de la plaquette de bois forestière. Le recours à la biomasse assurera aux usagers une plus grande stabilité des prix, le bois étant une ressource locale déconnectée des hausses de prix des énergies fossiles. Chaque année, 19 000 tonnes de bois d'origine naturelle seront nécessaires à l'alimentation de la chaufferie biomasse. Le recours à ce combustible permettra d'éviter le rejet dans l'atmosphère de plus de 13 000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent des émissions de 4 000 véhicules en circulation dans la ville de Saint-Dizier pendant un an. La chaufferie bois, située en entrée de ville de Saint-Dizier, sera un bâtiment moderne et accueillant, entouré de verdure. Les livraisons de bois sur le site se feront par des camions équipés d'un fond mouvant. Le stock de bois présent dans la fosse de stockage correspond à 3 jours de consommation anticipée. Chaque camion livrera environ 25 tonnes de bois. Une fois dans la fosse de stockage, le bois est poussé par des vérins vers un convoyeur pour être acheminé vers les foyers des deux chaudières bois, une de 3,4 MW et une de 6,6 MW. Les chaudières réchauffent l'eau pour l'envoyer sur le réseau. Cofeli Services, expert en efficacité énergétique, a prévu de doter cette chaufferie d'un condenseur qui va récupérer de l'énergie sur les fumées en fin de cycle. Cela permettra d'augmenter le rendement global de l'installation de plus de 10%. Ce condenseur d'une puissance d'1 MW portera la puissance totale de l'installation à 11 MW. Quant au rejet dans l'atmosphère, les fumées passeront au travers d'un dépoussiéreur multicyclone et d'un puissant électrofiltre afin d'éliminer les différentes poussières qu'elles contiennent. Le taux de poussière en sortie sera inférieur à 15 microgrammes par normomètre cube, soit une valeur 3 fois inférieure aux normes imposées par la réglementation. Au final, les cendres issues de la combustion du bois seront recueillies avant d'être recyclées en valorisation agricole. Les cendres issues de l'électrofiltre seront recueillies dans des big bags et partiront en enfouissement. Les travaux de construction de la chaufferie biomasse, commencés en décembre 2014, se termineront au printemps 2015, avec les essais des chaudières biomasse pendant l'été, pour un début de saison de chauffe en octobre 2015. Pour gêner le moins possible la circulation en ville, des travaux d'extension du réseau ont commencé pendant l'été 2014. En août, ce fut le boulevard Salvador Allende, puis l'avenue de la Loubert. Cofeli Services a privilégié ensuite un tracé en dehors des voies de circulation routière, avec plus de 2 km de travaux le long de l'ancienne voie ferrée et de la piste cyclable. La traversée de l'avenue Edgar Pisani a eu lieu en octobre, et la fin de ces travaux est prévue au printemps 2015. Des vannes destinées à faciliter le raccordement de nouveaux abonnés sont mises en place en différents points du réseau. Vers le nord, zone de référence, vers le centre-ville et vers le sud et la traversée de la Marne. Parmi les nouveaux bâtiments bientôt raccordés dans le courant de l'été 2015, on peut noter le lycée Saint-Exupéry, le collège Anne-Franck et le centre nautique. L'interconnexion des réseaux du Verbois et de Gigny sera une sécurité supplémentaire pour l'alimentation en chaleur et eau chaude sanitaire de l'ensemble des abonnés. En même temps que ces travaux d'extension du réseau, une quarantaine de sous-stations ont été rénovées. Les sous-stations sont les points de livraison collectifs de la chaleur et de l'eau chaude sanitaire depuis le réseau qui passe sous la voirie.
Ces travaux ont permis d'améliorer la sécurité d'approvisionnement des fluides de chaque bâtiment. L'installation complémentaire d'automates à chaque point de livraison a permis une meilleure gestion des flux délivrés et de mieux superviser les retours froids vers la chaufferie biomasse, très important pour l'optimisation du condenseur. Le futur réseau fera avec ces nouvelles extensions 16,6 km. Il alimentera 6350 équivalents logements. La société Cofeli Services est délégataire de ce service public depuis juillet 2013 pour une durée de 20 ans. Les travaux financés par Cofeli Services pour 13,8 millions d'euros bénéficieront d'une aide financière du Fonds Chaleur géré par l'ADEME et du groupement d'intérêt public de la Haute-Marne pour soutenir le développement du bois énergie. Grâce au recours à plus de 77% au combustible biomasse, les abonnés du réseau bénéficieront dès le 1er avril d'une baisse globale du coût de la chaleur d'au moins 10%. Et dès la saison de chauffe 2015, ils bénéficieront d'un taux de TVA réduit à 5,5%. La chaufferie biomasse de Saint-Dizier constitue un outil exemplaire en matière de production centralisée d'énergie, avec une énergie renouvelable, le bois. Cette installation, une des plus puissantes de la région Champagne-Ardenne, contribuera activement aux actions de sensibilisation engagées par la ville de Saint-Dizier auprès du grand public et des groupes scolaires, avec notamment des journées portes ouvertes.